À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Des écoles fermées, des masques respiratoires pour tout le monde ou presque, un nuage de pollution visible, omniprésent qui plonge la ville dans un brouillard toxique. Pékin vit ce matin sa deuxième journée en alerte pollution maximale. Bonjour Benoît Hartmann. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'association France Nature Environnement. Déjà, est-ce qu'on peut comparer les épisodes de pollution qu'on connaît tous ici à Paris ou à Lyon la semaine dernière encore et la situation de Pékin ? Non, pas tout à fait. Parce que chez nous, l'essentiel de la pollution en ville est lié au transport routier et aux émissions des moteurs à explosion. À Pékin, à cette pollution s'ajoute celle des industries lourdes qui sont tout autour de la ville et qui ceinturent la ville maintenant. Ces industries que nous avons délocalisées là-bas, il ne faut pas oublier que la plupart de leurs usines fonctionnent au charbon et donc ils ont une pollution aux particules fines dont nous nous sommes débarrassés il y a déjà à peu près une centaine d'années. Ça veut dire qu'ils s'intoxiquent pour nous en quelque sorte ? Parce que vous dites on a délocalisé. C'est vrai que nous, ils produisent des produits qu'on achète nous ici. Ah ben c'est certain, quand on est le premier manufacturier du monde, on n'a pas délocalisé nous que nos usines, on a délocalisé la pollution qui va avec et les emplois. Pourquoi maintenant ce pic, cette alerte rouge ? Pourquoi ça tombe là, un 8 décembre, un 9 décembre ? Alors un pic, en revanche, c'est la même chose en Chine qu'en France, c'est les conditions de pollution ordinaires dans des conditions atmosphériques extraordinaires. Vous mettez un gros anticyclone sur une ville et de la pollution ordinaire et ça fait un peu comme un couvercle qui va enfermer cette pollution et qui va faire qu'elle ne va pas pouvoir s'évacuer. La seule manière d'évacuer cette pollution, c'est soit la pluie, soit le vent. Un tweet d'Olivier Sarrazin. Dans le cas de Pékin, ne peut-on pas capturer les fumées des cheminées des centrales à charbon ? C'est possible ça ou pas ? Oui, enfin, la première des choses à faire, ça serait de fermer ces centrales à charbon et de fournir de l'énergie autrement, parce que ça serait quand même un pansement sur une jambe de bois. Mais la première des choses à faire, oui, c'est d'avoir des filtres extrêmement efficaces pour capter ces particules. Mais pas seulement ça, les oxydes de soufre aussi sont extrêmement dangereux quand on brûle du charbon. Les oxydes de soufre, c'est quoi ? C'est la combustion du charbon ? Oui, c'est du dioxyde de soufre qui sort du charbon. On le connaît un peu parce qu'on a eu des épisodes de pluie acide et c'est ces dioxydes de soufre qui se recomposent dans l'atmosphère qui font ces pluies acides. Mais accessoirement, pour les poumons, ils sont extrêmement dangereux parce que c'est des irritants. Et si vous mettez des particules fines sur un poumon irrité, vous augmentez votre risque de maladie. Mais à Pékin, dites-moi si je me trompe, on est déjà presque à la circulation alternée tous les jours, non ? Ça veut dire quoi ? Ça suffit pas ? Ça marche pas ? C'est pas, enfin, tout seul, la circulation alternée, ça fait pas baisser la pollution. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre pic, vous évitez juste de rajouter du mal au mal. Donc il faut faire beaucoup de choses différentes pour réussir, mais surtout pour réussir à baisser la pollution, il faut traiter les causes. C'est-à-dire que quand vous en êtes déjà à la survenue du pic, malheureusement, il n'est plus temps de faire grand-chose. La conséquence est donc que les usines sont à l'arrêt ces jours-ci. Ce modèle polluant n'est-il pas un frein à l'économie de demain en fait ? Est-ce qu'elle n'est pas là la solution ? Alors la Chine a déjà compris ça, c'est-à-dire que la Chine est déjà en train d'essayer de se tourner vers un nouveau modèle, à tel point d'ailleurs que c'est la diminution de l'utilisation du charbon en Chine qui explique le fait que mondialement on commence à réussir à baisser un petit peu nos émissions de CO2. Benoît Hartmann, il y a en ce moment ce qu'on nous présente comme le rendez-vous du siècle pour sauver la planète, la COP21, je le disais en titre, encore compliqué semble-t-il encore à se dessiner. Mais là les Chinois sont pas debout sur la table pour dire arrêtons le massacre ? Pas du tout. Alors les Chinois, c'est intéressant, eux ils payent les conséquences de leur choix immédiatement, comme ils sont 1 milliard, nos problèmes à nous ils sont multipliés par la population. Et donc eux ont pris conscience très très rapidement que leur modèle de développement calqué sur celui des Occidentaux est intenable, parce qu'ils polluent trop, parce qu'ils émettent trop de carbone, et eux ils en payent les conséquences. Ça les fait pas réagir, ils disent pas mais trouvons un accord, ça va pas. Les habitants sont en train de s'intoxiquer au sens propre là-bas. Alors on parle de deux choses différentes, la pollution de l'air et les émissions de carbone, mais plutôt oui, puisque la Chine vient autour de la table pour la première fois à la COP21 et dit nous voulons un accord contraignant, ce qui fait d'eux un acteur volontaire, alors que jusque-là ils voulaient rien faire. Par ailleurs, rappelons aussi que la Chine est en train d'expérimenter la construction de villes ex nihilo zéro carbone. C'est-à-dire que eux, les premiers, sont en train de se dire on va essayer de faire de la croissance sans aucune émission. Ça veut dire qu'on n'arrête pas de les montrer du doigt les Chinois, mais c'est pas les pires ? C'est certainement pas les pires, et en plus ils ont un avantage, si je peux me permettre, entre guillemets, c'est que c'est un pays relativement autoritaire, comme vous le savez, et que donc quand il y a une décision à prendre, ils la prennent très vite et ils l'appliquent très vite. Par exemple, imaginez que la France dise demain, il y a un pic de pollution, je demande à toutes les usines de fermer. Quelle est la possibilité que ça arrive ? Elle est nulle. En Chine, en revanche, l'État centralisé peut dire à Pékin, on ferme toutes les usines autour. Une question de Jean-Pierre sur Europe1.fr. On tape beaucoup sur la Chine, mais l'Inde dans tout ça, ils en sont où ? Alors l'Inde est plus en retard que la Chine, mais ceci dit, l'Inde a plus de retard de croissance que la Chine aussi. Mais effectivement, l'Inde est cruciale dans ce problème que nous avons de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, parce que là aussi on a 1 milliard de personnes, là aussi on a 1 milliard de personnes qui aspirent à un mode de vie occidental. Et rappelons que si tous les humains de la planète voulaient vivre comme des Occidentaux, il faudrait 3 planètes pour fournir les besoins essentiels chaque jour. Ça n'est pas tenable. Il faudrait 3 planètes. Il faudrait 3 planètes. Donc il faut accepter que la Chine, l'Inde et tous les pays émergents doivent avoir un modèle de
développement différent du nôtre, qui soit moins émetteur de carbone, moins consommateur de ressources aussi. Il faut arrêter que le gaspillage soit une source de revenus, parce que tant que le gaspillage rapportera de l'argent, on produira trop. Le gaspillage, c'est racheter un téléphone régulièrement parce qu'on veut le dernier cri, c'est ça? Parce que ça aussi, ça pollue. On l'oublie peut-être, mais ça pollue. Et nous, on pollue et on est responsable dans ces cas-là. Ça pollue énormément. Les téléphones portables contiennent des terres rares qui justement viennent de Chine, donc ça contribue à l'apocalypse là-bas. Et d'autre part, cette obsolescence programmée, nous en sommes responsables quand on veut un nouveau produit, mais aussi les constructeurs quand ils vous font faire des actualisations et que votre téléphone ne peut plus charger une seule application. Et donc c'est une sorte d'obsolescence programmée où on vous incite à racheter un nouvel appareil alors que le vôtre fonctionne encore très bien. On a un tweet de Cyril Buzot. Par pitié, parlez du désastre écologique que nous vivons aussi en France, au pied du Mont Blanc. Notre ère devient mortelle. Oui, effectivement, les vallées alpines sont extrêmement polluées, en particulier en hiver, parce qu'on a des cheminées à foyer ouvert et que ces particules fines s'ajoutent à celles de la circulation et du transport par camion dans les vallées Donc alpines. c'est une mini Pékin dans ces cas-là, dans ces zones-là. Ça sera peut-être demain ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, les conséquences sanitaires sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a plus de maladies pulmonaires, plus d'accidents vasculaires cérébraux, donc toutes ces conséquences-là, on les vit au quotidien. Le pic, encore une fois, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Quand on a un pic, il est trop tard. Ce qui est dangereux, c'est cette pollution au quotidien auquel on est exposé. On s'est aperçu que c'est la pollution chronique qui est responsable des 35 000 morts anticipées en France. Il paraît que les émissions de CO2 vont baisser cette année. C'est vrai? C'est significatif ou on est sur le trait de plume? Alors, c'est vrai. C'est indispensable, les émissions mondiales de CO2 vont baisser. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles baissent alors que la croissance continue. Donc on a enfin ce découplage croissance et émissions de CO2, et donc on est en train de faire la preuve qu'il est possible d'avoir de la croissance. En revanche, c'est absolument pas suffisant. Rappelons-nous que les pays occidentaux doivent appliquer le facteur 4, c'est-à-dire baisser de 75% leurs émissions, et que le modèle qui veut qu'on ne dépasse pas plus de 2 degrés, c'est de dire on laisse tout le CO2 dans le sol, on est à 0 émission par an. Donc il y a loin de la coupe aux lèvres, on commence tout juste, mais vous voyez qu'il va falloir accélérer méchamment le mouvement si on veut y survivre. La COP21 qu'on évoquait tout à l'heure, elle va accoucher d'un communiqué bien diplomatique ou de vraies solutions, de vraies réponses selon vous? On est inquiet, on espère qu'il va y avoir un vrai engagement. Un vrai engagement, ça veut dire un engagement contraignant. Ça veut dire que si on ne respecte pas ces engagements et qu'on a pris par pays, on prend une amende, c'est clair. Et il faut qu'il soit révisable régulièrement. Mais ça, c'est pas gagné encore. C'est ce qui se négocie d'ici vendredi. C'est pas gagné, mais on fait tout pour et on espère bien gagner. Merci beaucoup, Benoît Hartmann, d'être venu sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le porte-parole de l'association France Nature Environnement. Bonne journée. Bonne journée.